le verbe précis au... J'étais en train de checker, j'avais complètement oublié d'enlever le Wi-Fi pour mettre sur mon réseau, enfin bref. Long story, to make it short. Bonjour à tous. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Wow, quel début chaotique. C'est Rénal à nouveau pour un nouvel épisode d'Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne qui te permet de progresser dans la pratique de la langue anglaise. Tu es déjà habitué, c'est le 59e numéro de la série que je te propose où je te donne des tips and tricks pour progresser dans la pratique de la langue, dans des petits cours rapides où c'est destiné aux francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, mais aussi également tu as la possibilité, donc au fur et à mesure, toutes les semaines, il y a une thématique bien précise, vue sous des angles différents. Et cette semaine, on termine notre semaine sur notamment la conjugaison à un niveau avancé. Et la capsule d'aujourd'hui s'appelle le verbe précis au temps ajusté, la maîtrise du temps. On est dans la concordance des temps, donc la conjugaison à un niveau advanced, un niveau vraiment au-dessus. Et j'espère que tu vas pouvoir y trouver ton compte. C'est cette technique, lorsque tu abordes la concordance des temps à un niveau vraiment précis, ça a un impact direct sur la façon dont tu parles, sur la façon dont tu structures ton propos et sur l'organisation des temps. On va dire que tu as un niveau là de maîtrise de l'anglais bien supérieur. On a déjà vu ces vidéos-là par le passé. Ces 3 derniers jours, je t'invite à les consulter. Je vais rentrer dans le propos d'aujourd'hui, mais juste avant, dans la description, tu as plein de liens pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux et tu as la possibilité, si tu me vois sur YouTube, si tu me regardes forcément en replay, là je enregistre dans les conditions du direct, sans retouche, sans rien, sans quoi que ce soit, via Facebook Live et notamment pour les abonnés à la page Facebook. Je suis également présent sur Instagram et sur Telegram. Tous les liens sont en description pour pouvoir m'accompagner dans cette, justement, évolution dans la pratique de l'anglais. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo de conclusion sur notamment la maîtrise de la concordance des temps. Les 3 précédentes vidéos, je t'ai montré comment, d'un point de vue technique, ça s'articulait. Qu'il fallait notamment une circonstance un petit peu hypothétique pour que tu puisses utiliser et pour que cette concordance des temps s'exprime au mieux. La première vidéo, je t'ai expliqué que le présent se concordait avec le futur. Exemple en français, je t'avais donné un exemple, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais je t'avais dit quelque chose comme si tu viens ce soir, je ferai à manger. If you come, I will make something to eat. Le présent se concorde avec le futur, donc le verbe au présent simple. Et dans la deuxième partie, ça se conjugue au futur avec will, le futur donc d'hypothèse. Je t'invite à revoir la vidéo. Dans la deuxième vidéo où je t'expliquais ça, dans l'épisode 2, je t'expliquais que il était question du prétérit, le passé simple français, qui se concorde avec le conditionnel présent. Et dans la troisième vidéo, je t'ai parlé notamment du pluperfect, du plus que parfait français, qui se concorde avec le conditionnel passé. Donc là, je ne vais pas rentrer à nouveau dans les détails techniques, vraiment consulte les vidéos pour avoir exactement précis comment tout ça se concorde. Maintenant, pour arriver à la maîtrise de ces concordances-là, si moi j'y arrive, c'est que dans ma tête, je sais quel temps s'accorde avec quel temps et surtout, je sais les utiliser et je sais comment les faire venir à moi, à mon esprit, le plus souvent possible. Eh bien, il n'y a pas de secret. Pour arriver à la maîtrise, tu pourras utiliser l'hypnose si tu veux, tu pourras utiliser des techniques un petit peu, voilà quoi, pour pouvoir t'aider à progresser, à avancer, voilà, te faire progresser, on va dire d'un point de vue un petit peu superflu. Mais ce point de vue superflu-là, il ne prendra effet que si tu martèles ton apprentissage au départ. Il n'y a pas de secret, il n'y a qu'en répétant et en pratiquant des exercices que tu pourras progresser et en te retrouvant le plus souvent possible en situation. Donc c'est pour ça que je ne parle sans cesse que de la notion de plaisir dans l'apprentissage de l'anglais. L'anglais devient d'un seul coup une sorte de, je cherche mon mot, une sorte de prétexte pour que tu puisses progresser. Et c'est pour ça que si jamais là, tout de suite, tu sais quelle est la thématique ou quel est le sujet qui t'intéresse dans lequel tu souhaites converser en anglais, forcément tu vas être beaucoup plus amené à utiliser ces techniques de concordance des temps. Aussi, je te rappelle une chose, le verbe, c'est ce qui est l'articulateur d'une phrase, c'est-à-dire que dans une phrase, quand tu sais utiliser, faire une phrase en anglais, tu sais où est le sujet, tu sais où est le verbe, tu sais où est le complément. Le verbe, c'est la chenille au milieu, et donc forcément,
Lorsque tu utilises le verbe, c'est pour donc donner une articulation à ta phrase, soit une action, soit quelque chose de particulier, mais en tout cas, le verbe, tu sais où est-ce qu'il se trouve. Et donc, lorsque tu utilises le verbe à un certain temps, présent, passé ou futur, et que tu sais l'utiliser dans un cadre où forcément ta passion, elle est exprimée, tu auras beaucoup plus de facilité à pouvoir justement utiliser ces différentes techniques de concordance des temps. Là encore, je te le dis, pour arriver à la maîtrise, c'est en répétant, en répétant, en répétant, en répétant à nouveau. Et donc les exercices que je te donne, le but du jeu, c'est d'abord, tu te remets dans ton contexte préféré, dans lequel tu aimes parler en anglais, le contexte qui te passionne, si tu es fan de mécanique, si tu es fan de maçonnerie, si tu es fan de cuisine, si tu es fan de photos, si tu es fan de musique, je ne sais pas. Quel que soit ton domaine de prédilection, eh ben, mets-toi dans l'idée où, par exemple, moi, par exemple, je suis musicien, j'adore mon instrument, j'adore les voix, j'adore les beaux accords, j'aime bien la belle musique, ce que je considère la musique, voilà, j'écoute aussi bien dans un panel qui va aussi bien de la musique chrétienne, contemporaine, bien groovy, bien gospel, bien comme il faut, bien funky groove, jusqu'au jazz, jusqu'à la musique classique aussi également. La musique classique m'aime beaucoup. Également, j'aime beaucoup également, j'ai grandi en milieu urbain, donc j'aime beaucoup le son hip-hop, mais à l'ancienne des années 90, hein, pas le hip-hop de maintenant, mais voilà. J'ai un panel de préférences assez large, je peux te parler de musique pendant très longtemps, je t'ai même fait une vidéo d'ailleurs, je t'invite à aller la consulter, une vidéo où je te faisais part du vocabulaire musical dédié justement, où je te donnais plein de mots de vocabulaire pour comprendre la musique, voilà, donc moi c'est mon domaine de prédilection, donc forcément j'ai appris plein de vocabulaire par rapport à ça, pour exprimer des choses, et donc si je dois te donner un exemple de la concordance des temps, avec la musique, je peux te dire que, par exemple, voilà, je n'ai pas préparé là d'exemple là typiquement, mais je peux te dire là à la volée, si je n'ai pas la musique dans ma vie, si je n'ai pas la musique dans ma vie, la vie est inutile. Voilà quoi. If I don't have, si je n'ai pas, if I don't have music in my life, life will be useless. If I don't have music in my life, life will be useless. Si je n'ai pas la musique, eh ben, la musique sera inutile pour moi. Donc la vie sera inutile. Voilà, je pousse le délire exprès, hein, tu vois, vraiment je grossis le trait, je n'ai pas préparé d'exemple typiquement, mais c'est pour te dire que pour te donner l'exemple que dans ta thématique, dans ce dont tu aimes parler, ce que tu aimes évoquer, tu vas pouvoir trouver des exemples et aussi forcément, tu vas avoir le vocabulaire qui s'y prête, tu vas pouvoir avoir tout le spectre qui va te permettre d'avancer, de progresser et d'utiliser justement ce principe de la concordance des temps dans ton évolution et dans ta pratique de l'anglais. Voilà, donc là, pas de secret. Encore à nouveau, je t'en ai parlé la semaine dernière, le principe d'évolution constante et d'apprentissage. D'abord, tu pratiques, forcément tu feras des erreurs, tu corriges tes erreurs, soit tout seul ou avec un professeur qui va pouvoir t'aider. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Tu mets ça avec la concordance des temps et forcément, au bout d'un moment, ça va venir tout seul, soit dans l'expression écrite ou orale, ou alors dans la compréhension. Le plus tu te retrouves en confrontation, donc quand tu es je parle surtout aux expatriés qui sont en immersion justement dans le milieu anglophone, il est évident que vous pourrez évoluer beaucoup plus vite que pour un francophone qui est en France ou qui est dans un pays francophone. Forcément, c'est plus compliqué puisqu'on n'est pas confronté directement au milieu anglophone. Mais ce n'est pas une raison, même si on est en milieu francophone, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des audios. Vouloir progresser en anglais, c'est c'est une volonté. Il y a des méthodes pour pouvoir le faire et la méthode Improve Your English est là pour t'aider. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si ça t'a apporté quelque chose, mets-moi un pouce ou un cœur suivant la plateforme sur laquelle tu te trouves. Si tu souhaites également progresser, si tu as des méthodes pour toi pour pouvoir évoluer dans cette pratique très spécifique de la concordance des temps en anglais, échangeons dans le champ de commentaires. Là tout de suite, c'est fait, c'est là pour ça. Et également, si tu sens que ça peut aider une personne qui doit progresser dans sa pratique de la langue anglaise, tu peux dès maintenant transmettre cette vidéo, partager cette vidéo. You can share this video to anyone you like, à toute personne que tu souhaites. Et ça me fera plaisir de pouvoir converser avec toi dans une prochaine vidéo de Improve Your English Daily. See you until the next video. Bye bye.